Bonjour à tous, alors dans ce tuto de handstand, je vais vous proposer des méthodes pour arriver à faire la posture du Mexicain. Alors la posture du Mexicain, c'est quoi? Voilà. Donc c'est une posture qu'il est possible de descendre quasiment les pieds jusqu'au sol si on est très souple comme un contorsionniste, mais qui a surtout la particularité d'engager toute la chaîne antérieure depuis les épaules. C'est pas juste de la souplesse de dos. Donc pour y arriver, deux choses. Déjà, il va falloir préparer le corps à l'étirement. Et la première chose qu'il faut préparer, c'est les épaules, l'assouplissement des épaules. Pour assouplir les épaules, une première chose, c'est utiliser un élastique ou une corde et venir disloquer les épaules et passer du temps dans la position où les épaules sont disloquées. Le fait d'habituer l'épaule à tourner dans l'articulation, ça va permettre d'assouplir. Au fur et à mesure, on réduit la distance entre les mains et on essaye d'aller de plus en plus loin. Attention dans cet exercice à libérer l'épaule de l'articulation, la repousser pour que rien ne frotte dans l'articulation pendant la dislocation. Premier exercice donc, la dislocation. Deuxième exercice, étirer les épaules dans une position proche de celle du Mexicain. Donc, il y a la position debout où on va venir ouvrir ici les épaules, on laisse les jambes fléchir et on laisse les omoplates se resserrer pour venir créer cette ouverture ici. Une fois qu'on est bien là-dessus, on se met sur les mains dos au mur et on va faire un pont avec les pieds surélevés. Je me place, je recule un peu mes mains et puis je viens descendre mes pieds le long du mur pour me retrouver dans une position où mes épaules sont bien au-dessus de mes mains. De là, je peux prolonger l'étirement en laissant une jambe descendre, puis l'autre, et penser à lâcher la tête pour ne pas créer de tension dans les cervicales. Donc c'est toute la partie antérieure haute qui est vraiment la plus importante dans cette posture du Mexicain. Ensuite, c'est quand même intéressant d'étirer la partie antérieure basse avec un exercice comme l'arc. Alors, si on est très souple, on pourrait attraper ses pieds, mais moi, c'est pas mon cas. On se met à plat ventre et on va essayer de rapprocher ses mains de ses pieds. Donc, une fois qu'on a attrapé l'élastique, on va tendre les bras et tendre les jambes le plus possible. Voilà un autre étirement, moins spécifique que le précédent, mais tout aussi intéressant car il est global. Ensuite, il va falloir commencer à travailler sur les mains. Alors, j'ai pas parlé de la posture du pont, mais c'est aussi important de travailler le pont. C'est évident, juste c'est plus classique que les autres, je vous laisse le travailler de votre manière. Maintenant, la technique sur les mains. On va commencer par apprendre à libérer les épaules dans une position groupée. Donc pour que ça marche, on va coller les genoux à la poitrine et laisser les épaules se repousser. Ici. Et puis au fur et à mesure,
On peut laisser s'ouvrir un peu plus les épaules, petit peu par petit peu. Voilà, ça sert à rien d'y aller trop fort. C'est quand même un exercice qui peut être traumatisant. Donc il faut y aller tout doucement, un petit peu chaque jour, en tout cas chaque séance. Voilà, ça sert à rien de faire une grosse séance sur le mexicain, sinon le lendemain, vous vous levez plus. Ensuite, c'est pas mal de synchroniser cette ouverture des épaules avec l'ouverture de la jambe. Alors, on va le faire une jambe après l'autre et travailler comme un demi-scorpion. Donc là, on donne l'accent sur l'ouverture de la partie basse. Je laisse ouvrir une jambe. Du coup, un petit peu d'ouverture d'épaule, mais surtout de l'ouverture jambe. Ensuite, on va faire un troisième exercice où là, on va commencer à mettre beaucoup plus d'ouverture épaule en orientant un peu les jambes dans le dos. On va le faire jambes groupées, serrées. On décolle donc un peu les genoux et on laisse partir les pieds et les genoux derrière la tête en ouvrant les épaules. Voilà, donc on pensera bien dans cette position, de même que quand on ouvre les jambes, à tenir son centre pour ne pas laisser le dos s'écraser, mais plutôt se grandir, s'allonger, libérer de l'espace entre les vertèbres. De même qu'on pensera toujours à repousser au maximum les épaules pour les mêmes raisons. Hein, la sécurité et l'espace au niveau des articulations. Ensuite, on combine tout ça. On peut le combiner dans un petit flow. Par exemple, je commence groupé, puis je viens tendre une jambe, je la replie, une deuxième, je la replie, et puis je termine par un mexicain. Et on veillera, dans la mesure du possible, à accorder autant d'attention au retour qu'à l'aller, pour veiller toujours à bien placer ses épaules, bien placer son dos, bien tenir son centre, voilà, et préserver la santé de ses articulations. Voilà, j'espère que ça vous aidera à aller et à faire le mexicain. J'espère que ça vous motivera. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.